Bonjour et bienvenue à Guillaume, notre village. Nous allons parcourir les rues de Guillaume à la découverte de son passé et de ses traditions. Alors Guillaume est situé dans la haute vallée du Var, à 800 mètres d'altitude. Le village a une particularité, c'est qu'il est très étendu, il fait près de 80 km² et nous avons sur ce village un bourg-centre et plus de 9 hameaux, dont certains même aujourd'hui ne sont atteignables qu'à pied, tel le hameau de Barels qui a été l'objet d'une étude fort fouillée. Pour la découverte du château, vous serez guidé par Bernard, qui est lui responsable de l'association des Amis du Château de Guillaume, qui travaille à la restauration et à la maintenance du château. Donc si vous le voulez bien, vous allez nous suivre et nous allons découvrir notre village par ces rues. Là, nous allons donc partir à ma main gauche pour visiter le village médiéval. La partie qui est à ma main droite est la partie la plus récente du village. Elle a été construite à partir de la fin du XIXe siècle. Le village de Guillaume a été fondé vers l'an 1000 par le comte de Provence Guillaume Ier le Libérateur. Et dès la fondation du village, le comte a donné à la communauté de nombreuses franchises et de nombreux privilèges, notamment le droit de s'administrer par elle-même, par l'intermédiaire de consuls. Sur la fresque que nous voyons ici, nous voyons les 3 consuls nouvellement élus prendre les clés du village qui leur a été donné par le consul sortant, par le premier consul sortant. Nous sommes ici sur la place Vauban et je suis devant la statue, le buste de Joseph Durandi. Les Durandi sont une famille illustre du village qui a donné au département un président du conseil général, Joseph Durandi, qui a été élu à l'unanimité par ses collègues. Guillaume peut se vanter, être fier d'avoir donné naissance à 4 présidents du conseil général des Alpes-Maritimes, donc Joseph Durandi, puis Léon Baretti, qui fut aussi ministre de la République, ensuite Charles Ginésy, qui a pris la succession de Jacques Médecin, et actuellement, c'est le fils de Charles Ginésy, Charles Ange, qui est président du Conseil général des Alpes-Maritimes. Nous sommes ici devant la façade principale de l'église Saint-Étienne. Cette église, dans sa partie la plus ancienne, date du XIIIe siècle. Elle est dominée par son clocher carré, lequel clocher, suivant la légende, contient une pierre gravée de 4 G. Le premier G signifiant guillaumois, le deuxième gourmand, le troisième gueux et le quatrième glorieux. De là vient le surnom des guillaumois que l'on appelle les orgueilleux. La façade principale de l'église est ornée par 2 fresques qui fondent, si l'on peut employer le mot, l'identité guillaumoise. D'abord, l'incendie qui ravagea le village en 1882 lors de la nuit de Saint-Barthélemy. Alors la seconde fresque de cette façade principale représente les sapeurs du Premier Empire. Quand Guillaume est retourné à la France lors du Premier Empire, les jeunes Guillaumois durent servir dans les armées napoléoniennes. Et à ce titre-là, ils servirent en Russie. Lors de la retraite de Russie, ils firent le vœu, s'ils rentraient en vie au village, de se rendre toutes les années, vêtus de leurs uniformes, en procession à Notre-Dame de Buyer. Cette tradition perdure encore aujourd'hui, c'est même l'élément essentiel de la fête patronale du 15 août, puisque ce jour-là, les jeunes gens du village, ils sont actuellement une vingtaine, revêtent des habits de sapeurs du Premier Empire, défilent dans les rues du village, accompagnent les statues de la Vierge et de Saint-Étienne, le patron du village, jusqu'à Notre-Dame de Buyer. Lors de la rénovation de l'église, il y a une dizaine d'années, les maçonneries du XIIIe siècle ont été redécouvertes et c'est telles que vous apercevez ici. Alors, une des particularités de cette église réside dans l'intérêt de ses vitraux. Ces vitraux représentent des scènes de la vie de Jésus, mais situées
dans des paysages du village. Donc Guillaume possède 2 lavoirs. Le lavoir situé sur la place Napoléon III qui porte le nom de Raphaël Bischofsheim et ce lavoir ici qui a été transformé au cœur du village par la volonté de la municipalité de M. Jean-Paul David pour être un lieu d'histoire, et nous retrouvons sous ce lavoir les principaux épisodes de la vie de notre village. Voici le porche des Templiers. En effet, il y avait dans le quartier de Notre-Dame-de-Buyer, à Guillaume, une petite maison templière, et c'est pour rappeler le souvenir de ces agriculteurs qui travaillaient pour les Templiers que la municipalité a décidé de faire ces fresques sous ce porche. Donc nous sommes actuellement dans les caves du gouverneur. Cet endroit est situé sous la maison du gouverneur, qui était le gouverneur militaire de Guillaume pendant la période française. Et la pièce principale de cette première partie des caves est le moulin à huile de noix. Donc c'est un système très simple, une grosse pierre qui tourne autour d'un axe dans lequel on faisait passer une poutre et on attelait un petit animal pour faire tourner cette grosse pierre qui écrasait les noix. En effet, Guillaume n'est pas dans la zone de culture de l'olivier et donc on était obligé, pour se procurer de l'huile, d'utiliser les noix. Voilà, nous avons voulu, dans cette partie des caves du gouverneur, évoquer le riche patrimoine de Guillaume en viticulture et en viniculture. Et l'association culturelle a acheté récemment à la famille Barral les alambics que vous voyez ici et qui servaient, avant les lois restrictives, à distiller le raisin, enfin le mou de raisin sur Guillaume. La chapelle de Notre-Dame-de-Buyer, qui est le plus ancien édifice religieux construit sur la commune, c'est aussi la plus grande chapelle du canton de Guillaume. Ce tableau représente donc l'incendie de Guillaume et, outre son intérêt pour la communauté, puisque c'est un tableau qui a été commandé par nos ancêtres, son intérêt historique est très important puisqu'il représente le village à la fin du XVIIe siècle et que l'on voit bien les remparts et les maisons du village. Bonjour, nous sommes sur le site du château de la Reine Jeanne. Donc je vous présente Jacques Logier, qui est le vice-président de l'association des Amis du Château, en même temps qu'Alain Barrel, et la présidente étant Isabelle Masseglia. Il s'agit d'une jeune association qui a à peu près 2 ans, mais qui comprend déjà une centaine de membres, les habitants de Guillaume étant des passionnés de leur château. Donc cette association s'est donnée pour but d'assister la mairie pour les travaux de restauration. D'ailleurs, nous avons tous les deux une mission officielle délivrée par Monsieur le maire pour la conduite et le suivi des travaux. Une des actions dont nous sommes le plus fiers, c'est d'avoir été retenu seul site du département par la mission Stéphane Bern, qui nous aidera financièrement sur un projet solide qui est déjà en cours et qui a été présenté. Ce château, il a plusieurs caractéristiques. Il a été remanié par Vauban, mais contrairement à ce que Vauban a fait ailleurs, à Guillaume, il n'a pas démoli le château médiéval. Ce qui fait qu'on peut lire l'histoire continue du château et en même temps du village et de la frontière à travers les pierres que nous avons ici. Depuis la tour sud, premier aménagement militaire créé par Raymond Béranger, comte de Provence, en passant par le logis central, et puis la tour de fin XIVe siècle bâtie par les comtes de Provence. Alors cette tour a une signification particulière, puisque lors de la dédition du comté de Nice en 1388, Guillaume a souhaité rester provençal. Et c'est les comtes de Provence qui ont fait construire cette tour circulaire. Une autre caractéristique forte du château, dont les Guillaumois sont fiers, c'est qu'il n'a jamais été inféodé. D'où le terme qu'on se plaît à utiliser dans l'association, « Siècles et hommes m'ont blessé, jamais ne m'ont inféodé ».
Son histoire se continue donc avec Vauban, puisqu'on avait le bâtiment haut médiéval, et Vauban a fait construire le bâtiment qui est sous nos pieds. Il est venu 2 fois à Guillaume, 1692 et 1700. Il a hésité à démolir la partie médiévale, mais là déjà les Guillaumois ont défendu leur château. Donc on constate qu'au cours des siècles, plusieurs reprises, les Guillaumois ont voulu défendre leur château, symbole de leur liberté. Et aujourd'hui, notre association veut s'inscrire là-dedans et les réponses des gens, tout ce qu'on entend, nous sont très favorables. Le pont de la Mariée. Ce pont a été construit pour permettre le passage du tramway des vallées. Il a été terminé en 1913. Le tramway partageait sa plateforme avec la route et arrivé en ce lieu, traversait le Var pour suivre une voie propre à lui. En 1921, un couple de Parisiens assez aisés est venu passer quelques jours à Guillaume. Et un soir du mois d'août, le monsieur et la dame sont partis dans une belle voiture pour visiter les gorges. Ils se sont arrêtés au pont de la Mariée et le monsieur est rentré tout seul au village. Il a déclaré que sa femme avait eu un accident et était tombée dans le Var. Le lendemain, les secouristes ont retrouvé le corps de la femme 60 mètres plus loin dans le lit du Var. Mais on ne sait pas s'il s'agit vraiment d'un accident, s'il s'agit d'un meurtre ou d'un suicide. L'enquête de la gendarmerie n'a conclu à rien. Depuis, le pont du tram porte le nom du pont de la Mariée. Le site du pont de la Mariée est actuellement situé dans la réserve naturelle des Gorges Rouges. Cette réserve naturelle des Gorges Rouges a été créée pour maintenir le patrimoine de ces roches. Ce sont des pélites. J'espère que le reportage que vous venez de voir vous a particulièrement plu. Il vous a permis de découvrir par les images la beauté de ce territoire, la beauté de Guillaume, de son histoire, de sa riche histoire autour de son château qui fait notre fierté. Et puis merci de venir visiter l'ensemble de nos villages parce que la réalité de la France, ce sont ces territoires vivants qui ont besoin de vous, qui ont besoin de ces visiteurs pour continuer à vivre. Et puis c'est bien sûr avec beaucoup de plaisir que les villages des Alpes-Maritimes vous accueillent.